ensemble, Église. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. On le dit ensemble, Église. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Dis-le avec action de grâce et reconnaissance. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Encore une fois. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Élève ta voix, prie le Seigneur ce soir dans le nom de Jésus. Alain, prie le Seigneur. Alléluia. On le dit ensemble, Alléluia. 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 On se lève ensemble, Église. On se lève ensemble. Alléluia. 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 Avec plus de force et de conviction, Église. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. 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 Élève ta voix, fais monter ton adoration ce soir. Il y a des choses que tu dois vivre et c'est ce soir que tu vas les vivre. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire et d'opérer dans ce lieu, Jésus. Alléluia, Père, dans le nom de Jésus, nous voulons déclarer, Seigneur, que ce soir, ce n'est pas une soirée normale. C'est une soirée où tu as décidé de te manifester. Alléluia. Une soirée où le malade va repartir guéri. Une soirée où le captif va repartir libre dans le nom de Jésus. Une soirée où ceux qui ne te connaissent pas vont pouvoir te rencontrer dans le nom de Jésus. Seigneur, attire ta présence dans ce lieu. Là où rien ne résiste devant ta présence. Nous voulons te donner l'honneur, la louange et la gloire. À toi seul. Alléluia. À toi seul. Sois l'honneur. La puissance, la gloire,
soit l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul. À toi seul. Soit l'honneur, la puissance, la gloire. Encore une fois, à toi seul. À toi seul. Soit l'honneur. Gloire à Jésus. Amen. La puissance, la gloire. On le dit ensemble, louange. À toi seul, à toi seul, soit l'honneur, la puissance, la gloire. À vous, à toi seul, soit l'honneur, la puissance. Alléluia. Dis-le plus fort que l'ennemi t'entende. À toi, soit l'honneur, la puissance, la gloire. On le dit ensemble, louange. Que celles et ceux qui participent à la Sainte Seine puissent se lever. Alléluia. Et ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine peuvent s'approcher. Au nom de Jésus. Tu peux te présenter devant cette table ce soir. Que ce sentiment de culpabilité te quitte dans le nom de Jésus. La Sainte Seine, c'est la croix. Tu as le droit de t'approcher devant la croix. Tu as le droit de prendre ta victoire, de célébrer ta victoire. Tu as le droit de prendre ta guérison, de déclarer ta guérison. Alléluia, dans le nom de Jésus. Merci pour ce pain, Père. Merci pour ce vin. Saint-Esprit, je te demande de nous faire réaliser l'importance, le privilège que tu nous donnes de pouvoir être en communion, Seigneur, avec toi à travers cet acte prophétique, d'annoncer ta mort, ta résurrection, l'effusion du Saint-Esprit, les millions et les milliards de nouvelles naissances, ton retour, ton enlèvement et ta résurrection. Vous pouvez passer les frères, allez-y. Et avec action de grâce et reconnaissance, commencez à dire merci au Seigneur. Alléluia.
Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. On le dit ensemble, Église. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière. D'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Encore une fois, plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Et rafraîchi quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia. Au nom de Jésus. Continue d'adorer le Seigneur quelques minutes. Je vais demander à Luigi de prier le Seigneur. Qui sont celles et ceux qui veulent que le Saint-Esprit agisse dans leur vie? On n'a pas idée de ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Vous savez, des fois, on dit il faut chasser, il faut briser, il faut réclamer, il faut demander. C'est vrai, il faut le faire. Mais lorsque le Saint-Esprit est présent, tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus besoin de demander pour la bénédiction, elle est là. Tu n'as plus besoin de demander, Seigneur, je voudrais que cette personne derrière moi, elle puisse être touchée, elle puisse se convertir. Non, sa présence est là. Et quand sa présence est là, c'est là qu'il y a les repentances. C'est là qu'il y a les délivrances. C'est là qu'il y a les guérisons. C'est là qu'il y a l'expérience. Celle qui marque une vie. Et là où c'est fini, l'ennemi peut venir avec toutes ses armes, tous ses mensonges. Tu sais ce que tu as vécu. Tu sais ce que tu as vécu. Qui veut adorer le Seigneur? Qui veut que le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie? Vous savez que Dieu le veut déjà. Avant que tu rentres ici, Dieu est là. La Bible dit, si je monte au ciel, tu y es.
Si je descends dans le séjour des morts, tu es présent aussi. Je peux aller partout sur la surface de la terre. Tu es là, je ne peux pas fuir. Mais Seigneur, j'ai besoin d'une touche de toi. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin que ce que je lis dans la Bible, on puisse le lire à travers ma vie aussi. Mais vous savez, c'est pas en restant sur la chaise comme ça, en attendant que les choses vont changer. Ce sont ceux qui cherchent Dieu. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Qui est prêt à le rencontrer aujourd'hui? Je ne parle pas d'une rencontre qui marque une journée, je parle d'une rencontre qui marque une vie. Alors on va chanter ce cantique et on croit que la puissance de Dieu va arriver maintenant. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Pas demain. Aujourd'hui dans ma vie, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis. Aujourd'hui dans ma vie, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, dis-le avec moi. Saint-Esprit, agis. Il veut le faire dans la vie de quelqu'un ce soir. Aujourd'hui dans ma vie, j'ai besoin de toi. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia. Dis-le avec simplicité de cœur, mais avec force et conviction. C'est toi qui le dis. Amen. Alléluia, Jésus. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, tu vas le redire comme une prière. Il est là, il t'écoute, il te regarde. Merci pour tes bienfaits, Jésus. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu as besoin de lui? Alors tu vas lui redire jusqu'à temps que tu le touches et que tu le vois. Saint-Esprit, agis. Aujourd'hui, pas demain. Tu dois vivre quelque chose ce soir. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis. Aujourd'hui dans ma vie, j'ai besoin de toi.
élève ta voix, élève ta voix. Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia Dieu. Merci Jésus. Seigneur, je te loue dans cette soirée. Merci pour l'Esprit, Seigneur. Merci pour l'Esprit qui vient du ciel. Merci pour l'Esprit qui se manifeste en nous. Merci pour le regard sur nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu nous fais l'honneur d'être là, Jésus. Je t'adore, Seigneur. Merci pour ma vie qui t'appartient. Alléluia. Merci pour ma relation, Seigneur. Merci pour l'intimité de ma vie. Merci parce que tu touches les profondeurs de nos vies, Seigneur. Je te glorifie, Éternel. Merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour cette table que tu dresses devant nous. Merci parce que nous pouvons nous approcher de toi dans cette soirée. Merci parce que tu es à la hauteur d'une prière, Seigneur. Ah, je te loue, Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tes serviteurs. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre sur la terre, Seigneur. Ah, je te glorifie, Jésus. Je te loue, Père. Cordia di sordia, mamma, sordia di sorda. Cordia di sorda, di sorda. Sois glorifié. Reçois la reconnaissance de mon âme. Élève-toi, Seigneur. Faut que le monde reconnaisse, que le monde sache que tu es Dieu. Merci, Père. Élève-toi, Seigneur. Alléluia. Élève-toi, Seigneur. Toi l'honneur, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu. On le dit ensemble, Église. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu. Ensemble. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu. Élève-toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oui, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Alléluia. On veut te ressembler. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Laisse-toi bénir par le Seigneur ce soir. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi.
ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. On acclame le Seigneur ensemble, acclame plus fort, c'est le Seigneur que tu acclames, alléluia, alléluia dans le nom de Jésus. Vous savez, c'est très difficile pour moi, dans ce type de réunion, d'arrêter à un moment donné la louange pour pouvoir prêcher. Parce qu'on dirait que Dieu est en train de faire quelque chose, et Dieu vient siéger, pas au milieu de l'enseignement, mais au milieu de la louange. Ça, c'est important de le comprendre, de le réaliser. On ne chante pas pour dire de chanter, ce n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle, mais nous avons été créés comme ça, et Dieu se plaît lorsque nous sommes en train de manifester de la joie, des requêtes, des prières, des supplications, dans cette atmosphère de louange. Quand quelqu'un vient siéger, ça veut dire qu'il vient s'asseoir. Quand quelqu'un vient siéger, ça veut dire qu'il vient en position d'autorité. D'accord ? Quand Dieu vient siéger, ça veut dire qu'il a décidé de faire sa demeure dans cet endroit. Et puis, Dieu se manifeste de plusieurs façons, à plusieurs endroits, de plusieurs manières. Mais il y a quelque chose qu'on doit comprendre et qu'on doit aimer, c'est la louange. Parce que même si à un moment donné on ne sait pas chanter, vous savez, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Nous sommes corps, âme, esprit. Ce n'est pas mon message, mais je vous dis ça avant. C'est un peu, si vous voulez, comme le temple de Jérusalem. Il y a la dimension du corps, la dimension de l'âme, la dimension de l'esprit. Et dans le temple, il y avait ce qu'on appelait le parvis avec l'autel des sacrifices, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, ça symbolise le corps. Amen. Le lieu saint, ça symbolise l'âme. Et le lieu très saint, ça symbolise l'esprit. Des fois, c'est difficile parce qu'on est en train de chanter, on est dans le sacrifice, on est là où il y a la cuve d'airain, on se lave un petit peu, on se fait du bien, mais il manque quelque chose. Et on commence à prier, puis d'un seul coup, on n'a plus trop d'idées. C'est là qu'il faut persévérer, pour percer justement le voile du corps. Et c'est là qu'on rentre dans l'âme, dans le lieu saint. Là où il y a les prières, l'autel des parfums, là où il y a les pains de proposition, là où il se passe des choses, c'est intime, les émotions sont là, vous savez, pleurer, être dans la joie, ce sont toutes des choses qui sont gérées un petit peu par les émotions. Mais ce n'est pas parce que c'est les émotions que c'est mauvais, puisque vous avez une âme qui a besoin aussi d'être restaurée, d'être bénie, d'être équipée. D'accord ? C'est là où les sentiments se forgent et où on va pouvoir prendre de bonnes ou de mauvaises décisions. Et ensuite, il y a la dimension, quand on a fini de pleurer, quand on ne sait plus trop quoi demander, la dimension où il faut rentrer dans le lieu très saint. Et où là, quelquefois, ça peut prendre du temps. Vous savez, rentrer vraiment dans la dimension de l'onction et dans la dimension de la gloire, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en une fraction de seconde. Les personnes qui ferment les yeux, qui sont directement dans cette dimension-là, pour moi, c'est du théâtre. Ou alors, ce sont des hommes que j'aimerais rencontrer, mais que je ne connais pas encore. Il y a un combat spirituel. Toute la journée, que vous le vouliez ou pas, vous vous faites bombarder de l'extérieur. Par des choses que vous voyez, des choses que vous entendez, des choses que vous touchez, des choses que vous dites, que vous sentez. Et de manière indirecte, ça rentre dans ce vase de l'âme. Et que vous le vouliez ou pas, il y a besoin, quand on entre dans la présence de Dieu, de se décharger de ces choses. Ça ne vous arrive pas de commencer à prier, puis d'un seul coup, boum, j'ai oublié de payer la facture. Tu es en train de prier, d'un seul coup, tu dis, t'as vu comment il m'a parlé aujourd'hui ? Et moi, j'ai rien dit. En fait, tu es dans le combat, tu es entre le lieu saint et l'autel des sacrifices, et entre le parvis, et tu es là. Alors, tu es dans la présence de Dieu, mais il y a encore ce combat. Mais il y a un moment donné, boum, tu bascules de l'autre côté, où tu comprends plus grand-chose, où tu dis simplement, Alléluia. Alléluia, comme les anges. Saint. Ils n'ont pas dit 3 fois saint, hein. C'est écrit 3 fois, mais c'est parce qu'ils n'allaient pas l'écrire éternellement. C'est parce que quand ils sont dans la présence de Dieu, devant le trône, on ne peut rien dire d'autre. Le temps n'existe plus. On a peur, on n'a pas envie de sortir de cette présence. Pourquoi ? Parce que
C'est l'endroit où nous avons été forgés, créés, et c'est l'endroit où Dieu veut que l'on puisse demeurer. Alléluia. Donc, je vous le dis d'avance, nous allons dans cette direction-là. On a une bonne chorale, on a des bons musiciens, on a des personnes qui aiment Dieu et qui veulent servir Dieu un petit peu partout où on est avec l'équipe de Tout est possible. Ce sont des bonnes choses. Il faut structurer, pourquoi? Parce que on ne va pas finir trop tard des fois, parce que demain, peut-être certaines personnes se lèvent pour travailler, l'autre il a les enfants, etc., etc. Mais on va essayer d'organiser, je pense, une structure dans le sens où, par exemple, le culte commence à 20h30, il doit finir à 10h30. Et ceux qui veulent partir, ils partiront. Mais si Dieu est là, si la présence du Seigneur est là, on ne va pas arrêter parce qu'il y a le protocole, parce que des fois, c'est embêtant, il y a les voisins. Les voisins, ils descendront, ils nous diront, il faut arrêter. Et ça sera eux le signe. Quand Dieu est là, il ne faut pas le faire partir. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre. C'est pour ça qu'on chante, pour ça qu'on répète. On ne fait pas un show. Vous avez vu, on n'est pas comme d'autres églises où on dit, tu viens témoigner, tu viens chanter, tu viens témoigner pour essayer d'honorer les gens, parce qu'à la fin, ils ne sont pas contents qu'ils ne témoignent pas et qu'ils ne chantent pas. Nous, on ne veut pas témoigner, chanter, on veut adorer. On veut que quand il est ici, il se passe des choses. On ne comprend pas. D'un seul coup, tu vois un ange. D'un seul coup, tu vois un mauvais esprit que Dieu te révèle et tu le vois en train de fuir. Tu es en train de voir des personnes. On avait dit, excusez-moi, je le sens depuis tout à l'heure. Tu n'auras pas d'enfant, tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais dans la présence de Dieu, l'esprit de vie est là. Et il y a des choses que tu ne comprends pas. C'est ça le mystère. Mais tu le constates. Le mystère, on ne l'explique pas. On le voit. On le voit. Je ne peux pas expliquer, j'ai toujours du mal à expliquer comment j'ai rencontré Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur. Le dictionnaire français est limité. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement important, et nous ne voulons pas nous reposer simplement sur l'expérience de notre nouvelle naissance. Non, ce que nous avons vécu d'extraordinaire, nous sommes appelés à continuer de le vivre. Alléluia. On est ensemble? Gloire à Dieu. Donc, je vais prendre mon temps ce soir, c'est un enseignement exhortatif. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez apprendre des choses, mais que vous puissiez être encouragé et édifié en même temps. Et on va parler de 10 choses à savoir concernant le royaume de Dieu. Amen, ça s'affiche. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu l'affiche qu'on a faite. C'est volontaire. Des personnes qui contemplent une construction avec de l'eau, avec des verts pâturages. Et on a souvent imagé ça comme étant le ciel, alors que le royaume de Dieu commence à se bâtir ici. Je recommence, il commence à se bâtir ici. Si on n'entre pas dans cette compréhension-là avec une perspective nouvelle, la vie chrétienne, elle va être dure pour toi. Et lorsque la vie chrétienne est dure pour toi, tu ne dégages pas un parfum de bonne odeur pour les inconvertis. Si tu vas voir les gens et tu leur dis, tu sais, être chrétien, c'est dur. Tu souffres, tu es attaqué, tu n'y arrives pas. Ah, j'ai demandé la mort plusieurs fois. Hein. Tu crois que ça donne envie? Il y a des religions qui proposent mieux et pour moins cher. Alors, je veux pas dire que c'est pas... des fois, ça sera inconfortable. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres charnels, nous avons été élevés avec des éducations particulières, pour certains des traditions, d'autres des cultures, et il va falloir que tout ça, ça quitte, ça parte. La culture, les traditions sont bonnes à partir du moment où ce n'est pas en contradiction avec ce qui est écrit. D'accord? Et il faut rentrer, si vous voulez, dans la présence de Dieu, se laisser guider par les Écritures pour comprendre vraiment ce que je peux faire, ce que je ne dois pas faire et comment le faire. D'accord? Parce que ce n'est pas le tout de savoir. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre comment faire ce que j'ai compris. Parce que sinon, ce ne sera que des paroles et il n'y aura pas d'application. Et le royaume de Dieu, pour les lecteurs de la Bible, ne consiste pas en paroles seulement, mais démonstration. D'accord? Donc, je vous ai mis cette affiche-là, pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, on commence à le bâtir ici et ça doit être visible. Alléluia, vous êtes d'accord avec ça? Avant d'aller plus loin, je veux juste que vous puissiez comprendre c'est quoi un royaume. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de royaumes dans le monde.
80% des pays, c'est plus des royaumes, c'est ce qu'on appelle des territoires, des États, des pays qui sont dirigés par des présidents, des gouverneurs, des personnes qui ont été mises en place par le peuple. Alors que Jésus n'a pas été mis en place par le peuple, mais par Dieu. D'accord ? Et la différence qu'il y a entre un roi et un président, c'est qu'un roi, il reste roi. Un roi, il dirige. Un roi, on l'écoute. Un roi, on doit lui porter allégeance, coûte que coûte, même si on n'a pas envie. Et ça a tellement déplu à l'homme que tous ces concepts de royauté, de monarchie, de noblesse, de privilège, eh bien que ça s'est inversé et c'est le peuple qui élise maintenant ceux qui vont le gouverner. Ça veut dire que si demain on en a marre du président, on va dans la rue, on fait des manifestations, un référendum et on le fout dehors. Et c'est un peu spirituellement ce que l'être humain a fait depuis le temps. On a essayé de mettre Jésus en dehors de notre vie. Quelle folie! L'église de la Odyssée connaissait tellement les choses, elle vivait tellement les choses, qu'elles ont mis Jésus dehors. À quel point qu'à un moment donné, le Seigneur, il est là, il est à la porte, et il dit, je peux rentrer chez moi? On est ensemble? Donc, il y a des similitudes, il y a des points communs entre tous les royaumes qui ont existé. Et c'est pour ça que, en fait, ce message de royaume, même si aujourd'hui ce mot n'est plus beaucoup employé, n'est pas un message démodé. C'est l'être humain influencé par des mauvais esprits qui ont voulu mettre de côté, diminuer, dévaloriser, disqualifier toute notion de royaume. Et l'être humain a un mal fou dans sa vie, c'est d'être obéissant à quelqu'un. C'est dans lui, il a du mal à obéir. C'est pour ça que la Bible parle de disciple et de discipline. Parce que la discipline, elle rentre en compte dans la vie d'un homme et d'une femme quand elle n'a plus envie. Il y a des fois, j'ai envie, donc je n'ai pas besoin de me discipliner, j'ai envie. Mais quand je n'ai pas envie, c'est là que je dois me discipliner, maîtriser ma chair, prendre mes pensées et les amener captifs. Je t'amène en prison pour te mettre devant Dieu et tu dois obéir, un point c'est tout. Parce que l'obéissance n'est pas simplement quelque chose qui est agréable à Dieu, mais l'obéissance fait bouger le bras de Dieu en ta faveur. Alléluia. Donc, on va commencer, on va lire un texte. Vous pourrez le relire chez vous. C'est vraiment un texte prophétique concernant le peuple de Dieu. Vous savez, l'être humain, comme il ne change pas, les prophéties sont toujours là. Elles sont cycliques. Les prophéties ne te concerneront plus lorsque tu entreras dans l'obéissance. Amen. On ne sera plus dans du prophétique, dans demain on annonce, on sera dans le « ainsi soit-il ». Ça veut dire c'est fait, c'est activé. Ézéchiel 36 à partir du verset 20. Arrivé chez les nations où il devait se rendre, c'est Dieu qui parle, il dit « Ils ont déshonoré mon saint nom ». Puisqu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, et ce sont de son pays qu'ils sont sortis. Alors j'ai voulu épargner mon saint nom, parce que Dieu a une réputation à tenir, amen, que la communauté d'Israël déshonorait dans les nations où elle s'était rendue. Alors, certaines personnes vont dire, mais moi je ne suis pas juif, je ne suis pas Israël. Israël, c'est spirituel. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël était Jacob, il est devenu Israël. Nous étions pécheurs, nous avons été pardonnés, lavés, nous sommes des sauvés. Et quand on voit Israël dans l'ancienne alliance, les prophéties qui concernent Israël, par extension spirituellement, ça te concerne. J'insiste là-dessus parce que dans le passé, j'ai été dans une église où on m'a dit, toi, toutes les paraboles du royaume ne te concernent pas. Parce que Israël avait besoin d'un roi, l'église a besoin d'un sauveur. Bah, que Dieu les bénisse, c'est pas vrai. Il est notre sauveur, mais il est aussi notre roi. Parce que sinon, on devrait arracher les 3/4 des 4 évangiles. D'accord? Donc, quand il parle d'Israël, il parle de nous. Et on peut s'approprier ces choses-là. Verset 22. Il dit, c'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, donc au peuple de Dieu, voilà ce que Dieu dit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom,
Parce que Dieu ne veut pas que son nom soit déshonoré. Puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Verset 23, il dit « Je démontrerai ma sainteté, la sainteté de mon grand nom, qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. Et les nations, écoutez bien, reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur. » C'est une déclaration prophétique, amen, quand à travers vous, et ça c'est beau, Dieu nous dit, vous avez déshonoré mon nom, mais à travers vous, alléluia, je vais manifester ma sainteté sous leurs yeux. Peu importe ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, il n'y a pas de disqualification et on va le voir ensemble un peu plus bas. Il dit, je vous arracherai aux nations et je vous rassemblerai dans tous les pays, de tous les pays, pardon, et je vous ramènerai sur votre territoire. Vous savez que l'Église sur terre a un territoire? Vous êtes conscient de ça? Verset 25, il dit, je vous aspergerai d'eau pure. Vous serez purifiés, c'est la promesse du Seigneur. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Et là, c'est un des plus beaux passages des Écritures. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Qui a reçu un cœur nouveau ici? Donc, si tu as reçu le cœur nouveau, tu as la suite. Et je mettrai en vous, amen, un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, insensible, qui n'est pas maniable, qui n'est pas capable d'aimer, ni de ressentir quoi que ce soit. Et je vous donnerai un cœur de chair, quelque chose qui va être maniable. Et en hébreu, on traduit le mot chair par le mot circoncis. Ça veut dire que Dieu est venu déposer sa marque, amen, par son esprit, dans notre cœur changé. Gloire à Dieu. Et écoutez bien, et il dit, c'est mon esprit, ce n'est pas l'esprit d'un autre. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Et là, c'était extraordinaire, parce que les hommes de l'époque vivaient avec l'Esprit de Dieu sur eux ou à côté d'eux. Mais là, c'est vraiment pour l'Église. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Et ainsi, voici la conséquence de quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Ça veut dire que tout ce que Dieu te demandera, tu pourras le faire. Tu ne pourras pas dire, non mais j'y arriverai pas, c'est difficile, c'est compliqué. Si Dieu te l'a dit, avec l'esprit qu'il a mis en toi, il te rendra capable, amen, de le faire. Gloire à Jésus. Verset 28, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai, amen, de toutes vos impuretés. Je ferai apparaître, ce n'est pas quelque chose simplement d'audible, c'est quelque chose de visible. Je ferai apparaître le blé, je le multiplierai et je ne vous frapperai plus, amen, de famine. La colère de Dieu s'est terminée. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas en colère contre son Église. Je recommence, Dieu n'est pas en colère contre son Église. Pour ça que l'Église ne passe pas la colère. Alléluia. Verset 29, je vous sauverai de toutes vos impuretés, je ferai apparaître le blé. Alléluia. Ça, on vient de le dire. Voilà. Et il dit ça, verset 30, pardon. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs, afin que vous ne connaissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Et ça, c'est important de le comprendre, que la Bible dit qu'on est toujours dans le monde. On n'en fait plus partie, mais on est là. Mais on est là pour un but. Écoutez, on est là pour un but. Parce que s'il n'y aurait pas de but, quand on serait sauvé, boum, on serait enlevé. Pourquoi Dieu nous laisse? Pour souffrir? Pour que ça soit compliqué? Non, Dieu nous laisse pour manifester sa gloire. Mais où? Parmi nos familles? Dans nos églises? Il n'a jamais dit, vous serez le sel de la salière. D'accord? Vous serez le sel de la terre. La lumière de l'église? Non, la lumière du monde. On ne cache pas en dessous une table. Il faut qu'on brille dans nos communautés, mais il faut aussi qu'on puisse briller, alléluia, à l'extérieur. Et c'est de cette manière-là qu'on ne connaîtra plus le déshonneur. Pourquoi? Parce que nous allons devenir une source d'influence. Une source d'influence. Vous savez, des fois, on va aller un peu plus loin, mais je dis ça en aparté, des fois, il y a des gens, je vois des commentaires, ils regardent des prédicateurs sur Internet, ils n'écoutent pas leur message et ils disent mais tu as un costume à 1005 et tu prêches l'évangile.
Mais vous savez que ça encourage plein de gens, des gens du monde, qui ne voient pas l'évangile comme étant un sens interdit, mais disent, je peux être chrétien et gagner ma vie? Je peux être chrétien et réussir dans les affaires? Je peux être chrétien et puis, alors faut quoi? Faut être courbé. Perpignan, je l'ai fait ce matin, je le refais. Perpignan sont champions du monde. Ah, ils sont là, ils marchent, ils sont droits, et d'un seul coup, tu dis, ça va? Oui, oui, ça va. Et dans ta vie avec Dieu, ils se courbent et ils disent, ça va par sa grâce. Dieu ne nous courbe pas. Dieu nous relève et il veut nous élever. Une lumière, il faut qu'elle soit vue. Et puis dans tous les domaines, certains ils vont percer, d'autres auront des dons de guérison, d'autres manifesteront des autres choses, d'autres vont adorer Dieu, d'autres vont prêcher. Et ça, c'est la vision de Dieu. D'accord? Ça, c'est la vision de Dieu. Bon, on rentre dans le message. 10 choses à savoir sur le royaume de Dieu. Première des choses à savoir, c'est que Dieu veille sur le royaume. Dieu veille sur le royaume. Verset 22, il dit, ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom. Sa priorité, c'est que Dieu a une personnalité, il a une identité et il tient à sa réputation. On ne parle pas de n'importe qui, on ne parle pas n'importe comment. Si on se dit qu'on est le peuple de Dieu et qu'on fait des conneries et qu'on fait des choses, Dieu est obligé d'intervenir parce que Dieu ne veut pas qu'on pense de lui certaines choses. Dieu s'implique personnellement dans cette affaire, à un point où il est venu s'incarner dans un homme, à un point où il l'a amené jusqu'à subir les plus grandes injustices. Je ne sais pas si vous réalisez qu'à Gethsémané, il commence à prendre le poids du péché de l'humanité, des péchés passés, des péchés présents et de tous les péchés qui allaient venir. Imaginez-vous le poids, la souffrance et les capacités qui sont motivées par sa sainteté et son amour. Dieu veille, amen, sur son royaume. Puis des fois, on est dans l'inquiétude, on dit, t'as vu ce qu'il a fait le pasteur? Mais t'inquiète pas, ce n'est pas ton problème, c'est le sien. C'est le sien. Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui m'a toujours fait réfléchir et qui m'a fait du bien. Il dit, si ton frère a péché, c'est un piège, attention. Hein. Nous, on va le reprendre, on va lui dire. Il dit, prie pour lui, pour que celui qui est dans le ciel vienne le toucher pour qu'il se repente. On aurait beaucoup plus de facilité à aller reprendre quelqu'un plutôt que de prier pour lui pour que Dieu intervienne dans sa vie. La dernière fois que tu as vu quelqu'un pécher, tu as prié combien d'heures pour lui? Tu as jeûné combien de temps pour lui? Et tu l'as critiqué combien de temps? Mets une balance, mets le nombre de prières et le nombre de critiques. On dirait que ça va plus pencher de ce côté-là. Je dis ça, je vise personne, mais voilà. Je vous dis quelque chose que j'ai écouté dans une réunion il y a quelques années. J'étais avec le pasteur Yvan Castanou et il prêche. Et d'un seul coup, il dit quelque chose et ça m'a marqué. Le temps s'est arrêté. Quand il a dit cette phrase-là, c'est comme si qu'il y a quelque chose qui s'est passé et on a senti que Dieu était là et qu'il regardait. Vous savez, des fois, quand on dit quelque chose et qu'on regarde tout le monde et qu'on dit « Quelqu'un a quelque chose à dire là ?» et puis que tout le monde ne dit rien parce que tout le monde a peur là, ça a fait cette impression-là. Il a commencé à parler de Dieu. Il a commencé à parler de comment Dieu agit sur la terre envers sa parole. Et il a dit ça, il dit, si Dieu n'engagerait pas, il ne tiendrait pas sa parole, Dieu pourrait cesser d'être Dieu. Et quand il a dit ça, comme si que le temps s'est arrêté, comme si que Dieu est venu justement dans la salle et qui disait, quelqu'un a quelque chose à dire? Et en fait, Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu. Parce que tout ce que Dieu dit, il le fait. Mais il y a des choses que Dieu m'a dit et elles ne se sont pas accomplies encore. Oui, elles existent dans l'invisible parce que Dieu a relâché les paroles. Mais c'est ton obéissance, c'est ta foi, c'est ton renoncement, ton humilité qui va aller chercher dans le monde invisible ce que Dieu a déjà établi là-bas. Dieu veille sur sa parole, sur l'accomplissement de sa parole, et il est au-dessus de son royaume, et il veut que les choses se manifestent. Alléluia.
Deuxième chose à savoir sur le royaume de Dieu, c'est que ce royaume est un royaume saint. Un royaume saint. Il dit au verset 23, « Je démontrerai la sainteté de mon grand nom. » Et alors, on pourrait faire toute une étude dessus, mais la sainteté n'est pas une atmosphère. La sainteté de Dieu n'est pas là simplement pour dire ça fait beau. La sainteté de Dieu, ce n'est pas un bain. Je suis lavé, je suis propre, je suis saint. Non. La sainteté de Dieu, c'est une nature. Les arbres en face là, ils sont faits en quoi? En bois. La nature d'un arbre, c'est du bois. Ok? La batterie, elle est en fer. La nature de la batterie, c'est en fer. Moi, je suis fait en chair. D'accord? Et la nature de Dieu, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Et ce qui est important de comprendre, c'est que son royaume est un royaume saint. Celui qui est le roi et le père de ce royaume est saint. Et nous sommes, nous, de la même nature que notre Père. Et c'est pour ça que son royaume doit être saint et que vous devez comprendre que par la nouvelle naissance, vous êtes saint. Vous êtes saint. Et vous savez, quelqu'un qui a une nature doit alimenter sa nature avec des aliments propres à sa nature. Vous savez, aujourd'hui, au respect que je vous dois, on voit des hommes qui veulent être des femmes qui veulent être des hommes. C'est contre nature. On voit des êtres humains qui veulent être des chiens. C'est contre nature. Tout ce que vous regardez et qui a l'air contre nature ressemble à des monstres. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, nous devons ressembler à notre Père parce qu'il est saint et s'alimenter d'une nourriture saine. Tout est écrit dans les 4 évangiles. Pas besoin d'aller plus loin, il y en a assez avec les 4 évangiles par rapport à ce que Jésus faisait, ne faisait pas, pensait, ne pensait pas, vivait, ne vivait pas. D'accord? Alors, plein de personnes vont dire, oui, mais je pêche encore, ce n'est pas un problème. Bizarre ce que je dis. Mais j'ai compris une chose, et c'est un copain qui m'avait dit ça, il dit, Chris, je ne suis plus un pécheur. Parce que plein de gens vont dire, et on pense que ça fait, Seigneur, je te demande pardon parce qu'on est des pauvres pécheurs. Non, tu es lavé, pardonné, racheté, le Saint-Esprit vit en toi, tu n'es plus un pécheur. Il dit, tu es un saint qui pêche de moins en moins. Ça te fait sortir de la culpabilité et ça t'ouvre les yeux sur ce que tu dois être. Alléluia. Gloire à Dieu, on est ensemble? Troisième chose à savoir sur le royaume de Dieu, c'est que Dieu veut faire connaître ce royaume à tout le monde. À tout le monde. Et je le dis ici parce que notre Église, à 70%, est composée de la communauté des gens du voyage. Verset 23, il dit « Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel. » Et nous, on a eu un grand problème chez nous. C'est qu'on a voulu prêcher que aux gens de chez nous. Mais la vérité, pourquoi tu veux prêcher qu'aux gens de chez toi? C'est quoi la motivation? Le confort, le bien-être, la timidité, les peurs? Peu importe ce que c'est, ça ne vient pas de Dieu. Si tu es un gitan et que tu n'as jamais témoigné à quelqu'un qui n'est pas gitan, ce n'est pas normal. Ça ne plaît pas à Dieu. Inversement. Dieu n'est pas individualiste. Il veut se faire connaître, se laisser découvrir et se laisser apprécier. C'est ce qui m'amène sur mon 4e point. C'est que le royaume de Dieu se manifeste par le moyen de l'Église. Trop souvent, on a dit dans des circonstances, Seigneur, envoie un ange. Seigneur, va le toucher là-bas, mais il veut le toucher avec toi. Il veut le toucher par le moyen de son Église. Verset 23, toujours, il dit « à travers vous ». Et c'est quand même particulier, parce que combien de fois on a fait des choses et on s'est disqualifié. On n'a pas eu un bon témoignage là-bas, on a crié là-bas, on a menti un petit peu là-bas, on n'a pas tenu nos engagements là-bas, mais c'est pas grave.
Tu es juste un homme. Tu es juste un homme. C'est pas grave. Et Dieu, dans son amour, il veut continuer à te réutiliser. Et là, ça touche. Tu sais, il y a 2 ans de ça. Je suis à Paris et nous, on vend des crêpes, des gaufres sur les marchés de Noël, sur les fêtes foraines, et on chope un employé en train de nous voler. Normalement, tu sais ce qu'on fait? Ou on appelle la police, ou on le vire, ou si tu n'es pas chrétien, tu fais autre chose. Mais ça, c'était avant. Vous savez ce qu'on a fait avec James? On lui a dit, viens voir. On va te donner 20 € de plus par jour. Mais par contre, je veux que ça soit bien tenu. Ça l'a touché, ça l'a bouleversé. Il ne nous a plus jamais volé. Il vient pratiquement, quand on fait les réunions sur le lieu de travail, à toutes les réunions, écouter la parole de Dieu. Et en fait, Dieu, justement, veut qu'on manifeste son caractère. Toujours croire en l'autre, mais aussi croire en nous que c'est possible. C'est comme ça que Dieu agit. On le voit avec l'apôtre Pierre. Il est apôtre. Il est, excusez-moi, dans des fausses doctrines, puisqu'il ne veut même pas que Jésus il aille à la croix. Un apôtre qui ne veut pas de la croix. Il renie Jésus, il ment, il abandonne tout et il se sauve. C'est bien quand même, non? Quand Jésus ressuscite, il va vers Pierre et il lui pose une question. Il dit, est-ce qu'on peut réengager une relation sur la base de l'amour? Est-ce que tu m'aimes? Oui, tu le sais que je t'aime. Mais l'amour ne veut pas dire que tu es parfait, ne veut pas dire que tu ne feras pas de conneries, ne veut pas dire que... Voilà, l'amour est là, et tu essayes des fois, mais des fois, il y a des choses qui sont plus fortes que toi, et Dieu le sait, d'accord? Dieu n'a jamais enlevé le manteau d'apôtre qui était sur Pierre. D'accord? Puisqu'on dit plus tard qu'il était l'apôtre des Juifs. Il lui dit, mais tu vas faire paître mes brebis. Donc non seulement l'amour de Dieu a laissé le manteau d'apôtre à Pierre, mais en plus de ça, il a reçu un deuxième manteau, le manteau de pasteur. Voilà comment Dieu... Alors nous, on veut sanctionner les gens. Dieu, lui, quand quelqu'un fait une connerie, il lui donne un ministère en plus. Parce que ce n'est pas la sanction, le jugement qui t'amène à la repentance, c'est la bonté de Dieu, amen, qui nous pousse à la repentance. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 5e chose concernant le royaume de Dieu, c'est que la bonne nouvelle de ce royaume, c'est que c'est Dieu qui purifie et que c'est Dieu qui pardonne. Ça, c'est important de le saisir, de le comprendre, parce que dans notre naissance naturelle, on n'est pas habitué à ça. Il dit au verset 25, « Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifie de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. » Aujourd'hui, tu as une bonne partie des croyants dans le monde qui pensent que c'est à eux, ils se sanctionnent. J'ai déconné, je ne prends pas la Sainte Seine. Et pourquoi alors? Tu penses qu'en te sanctionnant, en te mettant à part, en faisant toutes ces choses-là, que tu vas plaire à Dieu? Ça ne fonctionne pas comme ça, puisque c'est lui qui purifie. Et là, en faisant ça, tu prends la décision de te purifier et de dire au Seigneur, allez, maintenant, pardonne-moi. Tu n'es même pas né, il t'avait déjà pardonné. Il dit, vous n'étiez même pas né que Christ est mort pour vous. Alléluia. Le fait de vouloir faire des efforts pour se purifier alors que c'est lui qui nous purifie, reviendrait, écoutez bien, à vouloir prendre une douche alors qu'on sort du bain. Il n'y a aucun sens. Et je me rappelle d'un verset de la Bible, parce que c'est dans notre nature. Nous, on veut faire pour obtenir, faire pour obtenir. Lui, il a tout fait et il nous a tout donné. L'apôtre Paul, il dit ça, écoutez bien, il dit tout est à vous. Et il dit, mais je vais vous donner la raison de pourquoi tout est à vous. Il dit, parce que Dieu en a voulu ainsi. Même Paul, il n'a pas de réponse à donner. Il dit, en fait, Dieu nous aime tellement, et on ne peut pas le capter, on ne peut pas le comprendre. Il a voulu que ce soit comme ça, et c'est comme ça, c'est des lois, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes aimé de Dieu, et vous ne pourrez rien faire pour ça. Alléluia. C'est pour ça que dans le livre des Hébreux, chapitre 4, il me semble, celui qui écrit ça, il dit « Efforcez-vous d'entrer dans le repos ». Ce n'est pas naturel, ça. Il faut que je fasse des efforts pour ne rien faire. Parce que l'être humain, naturel, a besoin
dans son fort intérieur, c'est de l'orgueil d'avoir du mérite. Pour ça qu'il dit là, je vous aspergerai d'une eau pure, ce n'est pas vous qui le ferez, de toute façon vous n'êtes pas capable, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Ce n'est pas par vos efforts, alléluia, mais c'est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. 6e chose, pour vivre dans ce royaume, il nous faut un miracle. Amen. Il nous faut un changement. Verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est la nouvelle naissance qu'il nous faut. Il faut que l'on soit à l'église, il ne faut pas qu'on joue à l'église. Beaucoup de gens veulent vivre dans le royaume de Dieu mais ne sont pas nés de nouveau. Et c'est très subtil parce qu'il y a des personnes, ils sont nés dans l'église. Et vous écoutez leurs témoignages. Il dit, moi j'étais là, j'étais pas bien et un jour j'ai senti la paix de Dieu. Ça ne fait pas de toi un converti. J'étais là et un jour j'ai eu un problème chez moi. J'ai dit, Seigneur, si tu guéris mon enfant, si tu guéris ma femme. Et puis la prière est exaucée et ils se baptisent. Ça fait des baptisés pas convertis. Ils vivent dans un royaume, mais ils n'arrivent pas à vivre selon les lois du royaume. Pourquoi ? Parce qu'il fallait le miracle. Il fallait le changement de la nouvelle naissance. Alors je ne dis pas qu'il y en a ce soir. Mais c'est important de se dire que si on veut être au bénéfice justement de ce qu'il y a dans le royaume, il faut être né de ce royaume. Alléluia. Être né de ce royaume. Quand on est né de ce royaume, né de nouveau, notre source change. Nos centres d'intérêt changent. Un des signes que tu es né de nouveau, c'est que absolument tout ce que tu le fais pour Dieu et pour les autres. Pour Dieu et pour les autres. Alors oui, tu as le droit de penser un peu à toi, mais la priorité, c'est pour Dieu et pour les autres. Notre façon de penser, de parler et de marcher change. J'aimerais te donner un conseil. Il y a beaucoup de gens, ils ont essayé de changer leur marche. Ils ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. Il y a des gens, ils ont essayé de changer leur manière de parler. Et puis ils retombent toujours, ils n'y ont pas arrivé. Vous savez pourquoi ? Avant de changer notre manière de parler et notre manière de marcher, il faut changer notre manière de penser. Et c'est pour ça que la Bible dit que la nouvelle naissance, c'est la transformation des mentalités. Tu es pardonné, sauvé, pas de souci, mais il faut qu'ici, tu permettes au Saint-Esprit. C'est dur au début, parce que des fois, on a pris des automatismes dans notre vie, même dans notre vie chrétienne parfois. Mais il dit que l'intelligence selon Dieu, elle doit être renouvelée par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas en connaissant tous les versets, c'est en permettant au Saint-Esprit de venir nous changer, nous restaurer, nous équiper. Amen. Alléluia. 7e chose à savoir sur le royaume de Dieu, c'est que dans ce royaume, tout le monde est égaux. Je recommence. Dans ce royaume, tout le monde est égaux et en mesure d'obéir au roi. Il dit, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je ferai en sorte que vous puissiez être capables de suivre mes prescriptions, de les garder et de respecter mes règles. J'ai trop entendu ça. Même moi, pendant longtemps, Seigneur, j'y arriverai pas. Mais c'est dur. Et puis, de dire qu'on n'arriverait pas à faire ce que Dieu nous demande, on pourrait carrément arracher tout le chapitre d'Ézéchiel 36. Moi, je crois au verset qui dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Je te fais une traduction, Chris. Dieu met en toi des rêves, Dieu met en toi des visions, et il te donne la capacité d'accomplir ses rêves et ses visions, peu importe ce qui s'est passé ou pas encore. Il faut regarder les textes de la Bible avec les yeux de la foi et ne pas regarder les situations avec les yeux de l'incrédulité. Bien souvent, on est influencé à cause de nos sentiments, ce qu'on a entendu ou ce qu'on a vu. Ce sont des choses charnelles. Moi, je dois me laisser influencer par la parole de Dieu que Dieu a libérée dans mon esprit ou que la Bible dit à mon sujet. Et quand je dis on est tous égaux, ce n'est pas parce que l'autre il est appelé qu'il va plus réussir que toi. Qui connaît Matthias dans la Bible ? Est-ce que Matthias, au départ, il est appelé à être apôtre ? Non, en tout cas, on ne le voit pas. Qui connaît Judas ? Judas est appelé.
ok, mais il n'est pas entré dans le plan de sa destinée. Matthias, il n'était pas appelé, mais il est entré dans le plan de sa destinée. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas ton appel, c'est ton obéissance. C'est ton obéissance. C'est rien d'autre, c'est ton obéissance. Vous savez pourquoi les gens qui n'obéissent pas sont attaqués? Vous savez, moi, depuis quelques années, j'ai vraiment été confronté à plein de choses dans le monde spirituel. Et on verra peut-être plus tard, si Dieu me conduit à faire ça, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des mauvais esprits, j'ai vu des anges, j'ai eu des visions, des choses, tout ça. Après, on verra quand on expliquera tout ça. Mais ce monde existe. Ce monde est là. Et ils vont toujours tout faire pour te faire sortir de l'obéissance. Pourquoi? La Bible dit que la personne qui désobéit, c'est comme si qu'elle apporte une louange à Satan. Il dit, ceux qui n'obéissent pas à la loi apportent une louange aux méchants. Chaque fois que tu désobéis de quelque chose que Dieu t'a demandé, peu importe la raison, hein, on verra plus tard, j'ai pas envie, ma femme ne veut pas. C'est comme si dans le monde spirituel, il y a une adoration, un parfum de bonne odeur, mais qui monte dans les narines du diable. Et l'obéissance, elle fait monter vers Dieu justement une bonne odeur, mais en ta faveur. Tout ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas, c'est une semence, soit dans le royaume de Dieu, soit dans le royaume du diable. D'accord? Et la Bible dit que la désobéissance est semblable au péché de divination et de sorcellerie. Lorsque tu désobéis, je ne parle pas de possession, je parle de blocage. Lorsque tu désobéis, le même démon qui est chez les voyants là, et qui vient vers les guérisseurs, vers ceux qui font le pendule, vers ceux qui font la sorcellerie, ils viennent chez toi de la même façon. C'est pour ça qu'il y a des blocages, pour ça qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Ce qui fait que tu peux évoluer dans un environnement sain, peu importe ce qui vient autour de toi, c'est l'obéissance. L'obéissance. La Bible dit de Jésus, bien qu'il fût fils, ça ne veut pas dire que c'est toujours agréable à la chair. Il a appris avec de grands cris et des larmes, l'obéissance. Et l'obéissance, ça permet justement à Dieu de libérer des anges pour nous sortir justement, alléluia, de ceux qui veulent nous tuer et nous détruire. Que cette parole reste dans ton cœur, que tu puisses la comprendre, la vivre, dans le nom de Jésus. Alléluia. 8e chose à savoir concernant le royaume de Dieu, c'est que dans le royaume de Dieu, les promesses que Dieu t'a faites demeurent. S'il t'a promis quelque chose il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, que ça ne s'est pas accompli, elle est toujours en suspens. Elle est libérée dans le monde invisible. Ce que Dieu a dit est là. Ce que Dieu a dit est là. Regardez ce qu'il dit. Il dit, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alléluia. Alors on peut, oui, parler à Israël, Abraham, Isaac, Jacob. C'est qui l'ancêtre? L'ancêtre, c'est Adam. L'ancêtre, c'est Adam. Et quand on voit l'environnement dans lequel Adam a été mis, la mission que Adam a eue, les privilèges, je sais pas, moi ça me touche de me dire, j'ai le même privilège qu'Adam. Parce que les promesses demeurent. Il a dit à Adam, tout ce qui est ici, c'est toi qui domines, c'est toi qui assujettis, c'est toi qui vas nommer. Et j'ai eu une réflexion, et c'est terrible. On nomme quelque chose que l'on connaît. Ça veut dire que Adam a pris le temps de passer du temps avec tout ce qui était sur la terre et de donner le nom. Et en fait, les promesses de Dieu demeurent. Ça veut dire que toutes les paroles, je le dis, je le redirai jamais assez, que Dieu a dit à Adam dans sa présence, dans le jardin d'Éden, il nous les redit à nous. Il y a 4 grands axes. Il dit, tu vas dominer, c'est l'autorité. Il dit, tu vas assujettir. Ça, c'est, je domine par l'intelligence. Ok ? Il n'y a pas de pauvreté spirituelle. Il dit, tu vas nommer. Ça veut dire que tout ce qui est là, je peux, moi, le définir. T'as vu la situation, comment elle est compliquée? La situation compliquée, moi, je peux dire que c'est une opportunité pour révéler Dieu. Et la multiplication. Et c'est spirituel. Il dit, faites des nations des disciples. Alléluia. Les promesses de Dieu demeurent. Alléluia.
Neuvième chose, c'est que les promesses, elles sont visibles. Vous savez, aujourd'hui, les prédicateurs évangéliques sont devenus des avocats de Dieu. C'est comme si que le peuple, là, met Dieu en jugement. Seigneur, ce qui est écrit, moi je ne le vois pas. Moi je veux des réponses. Et le prédicateur, au lieu d'amener la présence de Dieu et d'amener la foi, il fait des prédications en disant « Oui, mais c'est normal, on est dans les derniers temps. Oui, mais c'est normal, tu n'as pas fait ça. Oui, mais c'est normal. » Non. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu as le droit de demander à Dieu de faire ce qu'il a fait dans la vie de Moïse. Tu as le droit de demander à Dieu de faire ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham, dans la vie des apôtres. Les promesses, elles sont visibles. Verset 29, il dit « Je ferai apparaître tous ces prédicateurs qui prêchent. » Alors, ça peut être instructif, mais pour la tête. Ce n'est pas instructif pour la vie de Dieu. Connaître le nombre de choses qu'il y a dans l'arche, connaître le nombre de choses qu'il y avait dans le tabernacle. Ils font des prédications, gagne-temps. On va bourrer la tête des chrétiens comme ça. On va faire vite les réunions, on va faire toutes ces choses-là, et Seigneur, reviens vite parce que t'agis plus, t'es plus là, il semblerait que t'es pas là. Moi, je crois, et on le voit, moi, je crois qu'on peut commencer une réunion maintenant et finir dans 7 jours. Moi, je crois que la présence de Dieu peut arriver quelque part, et si on attire, qu'on alimente ce feu, l'autel qui est en train d'être fait, on peut rester 15 jours. Dieu n'a pas changé. Il est resté, Moïse, 40 jours dans la présence de Dieu. Il y a des personnes, ils vivent dans cette présence. Je connais des hommes, ils vont à la réunion de prière. Et quand ils arrivent à la réunion de prière, ils sont en retard parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir de la prière qu'ils étaient chez eux. Il y a une dimension où on peut rentrer et où on doit rentrer. Et où on ne va pas simplement expliquer les histoires d'il y a 2000 ans. Moi, j'ai envie, Nicodème, que tu expliques. J'ai prié pour un aveugle et l'aveugle, il a revu. Tu n'expliqueras plus l'histoire de Bartimée, tu expliqueras ce que tu as vécu toi. C'est une dimension qui est disponible et qui est accessible. Et excusez-moi, elle est encore plus accessible aujourd'hui qu'avant. Parce qu'il a dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. On est plus dans les derniers temps aujourd'hui qu'au temps des apôtres. Il dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu se multiplie et elle surabonde. Il y a plus de péché aujourd'hui qu'à l'époque des apôtres. Alléluia. Mais il faut que les hommes et les femmes de Dieu s'attachent à ce que la présence de Dieu soit là. On croit dans les bénéfices du royaume. Il l'a dit. Et tu ne peux pas cesser d'être Dieu. Et il le fera. Alléluia. Au nom de Jésus. Matthieu 6, il nous donne la clé, le Seigneur. Première des choses, il dit notre Père. Ça veut dire quoi, notre Père? Ça veut dire qu'il n'est pas un Dieu. Il n'est pas lointain. Il n'est pas un esprit fort, une puissance, une substance. Il est mon Père. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la même nature. Il est mon Père. Première des choses qu'on doit faire, c'est s'identifier à lui. Tel il est, tel je suis. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à avoir une confiance telle dans le Seigneur que par notre foi et notre révérence, on mette ce nom au-dessus de tous les autres noms. Mort, maladie, mauvais esprit, divorce, ce sont des noms ça. Covid, cancer, division, confusion, pauvreté. Et on prend le nom du Père, on prend ce nom et on le met au-dessus. Et il dit, il est le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Mais c'est à toi d'élever ce nom au-dessus de tous les autres noms. J'ai vécu ça, j'ai fait 1 an d'hôpital. Tous les lundis, j'avais le staff médical qui venait. Et j'avais autant foi j'avais plus de foi dans le staff médical qu'en Dieu. Alors je priais Dieu, j'aimais le Seigneur. Mais je m'attendais plus à la réponse du docteur qu'à la réponse de Dieu parce que je ne l'entendais pas. Mais ce n'était pas parce que Dieu ne voulait pas me parler, c'est parce que spirituellement, il y avait du bruit autour de moi. Et donc, on attend la parole du docteur comme ça.
et j'avais mis le nom de Dieu en dessous du nom du docteur. Comment vous voulez que ce nom agisse ? Parce qu'on ne l'a pas mis. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom soit démarqué, élevé et mis à sa place. Et ensuite, tu vas pouvoir prier en disant que ton règne et que ta volonté, que ton règne et que ta volonté, que ton royaume et que ta volonté qui est dans le royaume se manifeste sur la terre de la même manière qu'elle est dans le ciel. Frères et sœurs, on ne le redira jamais assez, il n'y a pas de maladie dans le ciel. Il n'y a pas de démon dans le ciel. Il n'y a pas de séparation dans le ciel. Il n'y a pas de divorce dans le ciel. Il n'y a pas de confusion. Et mets tous les problèmes que tu veux. Il n'y a rien. Il essuiera nos larmes. Il nous consolera éternellement. Et nous avons la capacité en nous, amen, de pouvoir attirer cette atmosphère ici, alléluia, dans le nom de Jésus. Et quelque chose de visible, quelque chose de palpable. Et dixième chose qu'on doit savoir sur le royaume de Dieu, c'est que Dieu nous donne les ressources nécessaires pour pouvoir demeurer la tête haute. Pas la tête courbée. Alors attention, on ne va pas tomber dans l'orgueil non plus. Mais je suis en droit de dire ce que je suis. Vous savez, une fois, j'ai écouté, et puis ça m'a plu à l'époque, un serviteur de Dieu dire que je suis orgueilleux, c'est une racine d'humilité. Mais dire que je suis humble, c'est une racine d'orgueil. Ben, il n'avait pas lu la Bible, celui-là. Moïse, exactement. Moïse, c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Et dans ces 5 premiers livres, à un moment donné, Moïse écrit à son sujet que Moïse était l'homme le plus humble de la terre en ce temps-là. Ce n'est pas de l'orgueil de dire ce que l'on est, lorsqu'on est convaincu. Amène-moi un captif, moi je le libère. Dans le nom de Jésus, je le libère. Je ne vais pas dire peut-être, on va demander à Dieu, on va jeûner 17 jours, on le libère. On a compris ce domaine et ce n'est pas de l'orgueil de dire on le libère. C'est une vérité. Et ça peut paraître de l'orgueil pour des chrétiens mal affermis, mais c'est une source d'espoir pour les gens qui sont dans le besoin. De dire là-bas, on sait qu'il y a quelqu'un qui va prier pour ma famille et ils vont être touchés. Vous savez, il dit ceci, je multiplierai les fruits des arbres, les produits des champs, afin que vous connaissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Un chrétien doit être corps, âme, esprit, élevé dans la présence de Dieu. On ne parle pas de prospérité, on ne parle pas de ces choses-là, mais de donner envie, d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde, d'être une source de solution, de me dire, tiens voilà, aujourd'hui il y a un besoin, il y a une personne, elle n'est pas bien dans son cœur, je sais que je vais l'amener là-bas, quand elle va finir de parler avec, elle va être restaurée. Tiens voilà, j'ai un captif chez moi, il se manifeste, les démons sont là, je vais appeler tel pasteur, je sais que là, il va se passer quelque chose. C'est ça la gloire de Dieu. Tiens, on a un malade, on sait que là-bas, là, il y a un don de guérison, on va l'amener là-bas. La tête haute. Et parmi les nations, le nom de Dieu va être relevé. Et il doit être relevé parmi l'Église. Avant d'être élevé ailleurs, il doit revenir à sa place dans notre cœur. Et le grand problème, c'est que l'être humain a un besoin d'exister. Et Dieu a un besoin d'exister en nous, parmi nous, à travers nous. Ça ne vous est pas arrivé de regarder vos petits bébés et de dire « Dis-moi-le s'il te plaît ». Et ton petit regarde, il dit quoi ? Dis-le que tu l'aimes ton père. Tu as un besoin de ça. Tu as un besoin. Et dans cette relation avec Dieu, Dieu a un besoin de se remettre à sa place. Parce qu'il est notre Père. Il est celui qui nous a jamais abandonnés. Il est celui que quand un malheureux crie, il est capable de l'entendre. Mais au-delà de l'entendre, il l'exauce, il le libère de toutes ses frayeurs, de toutes ses détresses, de toutes ses angoisses, de cet esprit de rébellion. Il est l'esprit de vie qui est capable de venir chasser un esprit abattu. Un esprit abattu.
au nom de Jésus. Et il y a des esprits abattus ce soir qui vont être relevés dans le nom de Jésus. Dieu veut justement élever le niveau dans ces temps de la fin du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Satan a trop été élevé. A trop été élevé. Ne donnez plus de louange à Satan. Obéissez au Seigneur. Devenez ce que vous devez devenir. Soyez des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui vont décider d'entrer dans l'humilité, de croire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est possible. 1000 ans sont comme un jour. Pendant 1000 ans, tu as peut-être fait des erreurs. Il relève l'attente de David, l'attente de l'adoration, l'attente de sa présence en une journée. J'annonce la sortie d'Égypte de quelqu'un aujourd'hui. J'annonce la sortie d'Égypte de quelqu'un aujourd'hui. Je vais plus loin, alléluia. Tu es sorti d'Égypte, mais l'Égypte est encore en toi. Elle sort de toi maintenant dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ces vérités du royaume. Tu as dit dans ta parole que tu as donné les capacités à ton Église d'entendre, mais au-delà d'entendre, de matérialiser par l'obéissance ce que tu nous as dit. J'appelle maintenant une restauration sur les destinées bloquées. Sur les destinées bloquées. Au nom de Jésus, tout bloqueur de destinée, toute paresse spirituelle, ça quitte maintenant dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, que le feu de ta présence soit là. Que le feu de Dieu soit là, maintenant au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Alléluia, dans le nom de Jésus. On va prier quelques instants. Je voudrais que la chorale puisse revenir au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu le fais. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Oui, Seigneur, tu le fais. Que ta gloire se manifeste dans le nom de Jésus. Que ta gloire se manifeste dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, que ta gloire se manifeste maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as parlé. Maintenant, nous voulons te voir. Seigneur, tu as parlé. Maintenant, nous voulons te voir. Alléluia, dans le nom de Jésus. Oui, alléluia, au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, on se lève ensemble, Église. Alléluia. Prenons position. Le monde spirituel doit voir. Alléluia. Au nom de Jésus, le monde spirituel doit voir que tu prends position. Et les hommes forts qui bloquaient ta vie, qui bloquaient ta destinée dans le nom de Jésus, à partir de ce soir, ne parleront plus. Ne parleront plus. Attire sa présence ici maintenant. Oui, alléluia. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Senti concerné par la prédication de ce soir, tu dois devenir ou redevenir un acteur, une actrice de ce royaume.
Un royaume dans lequel Dieu veut révéler sa gloire, la sainteté de son nom. Là où l'onction de Dieu, la gloire de Dieu fait partie de ton partage, partie de ta vie. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit. Te demandons que les solutions soient données ce soir. Oui, Saint-Esprit. Si tu te trouves dans ce cas et que tu veux qu'on prie pour que ces blocages partent et que tu réengages justement dans ce royaume la bénédiction de l'Éternel qui est celle qui va te positionner, t'enrichir et qui est poursuivie d'aucun chagrin, tu t'approches sur le devant et on va prier ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui doivent venir sur le devant au nom de Jésus à partir de ce soir. Alléluia, Saint-Esprit, tu accueilles nos alléluia ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia.